Nous sommes lundi, il est 11h et je suis déjà à l'appart. Je vais vous faire un retour de course rapide. J'ai trié par protéines et tout. Pour les protéines, du tofu fumé amande sésame, des petits burgers végé bien sûr, parce que j'avais acheté des pains à burger, du thon. Ensuite pour les produits laitiers, j'ai acheté du parmesan, du skyr et du soja nature pour alterner. Ensuite niveau fruits et légumes, je suis passée chez Naturalia. J'ai acheté des myrtilles, une aubergine, courgettes, concombres. Et au niveau des glucides, muffins complets et les Rumeaux, des sans gluten. Si jamais vous voulez manger des pâtes sans gluten, prenez celles-ci, elles sont incroyables. Voilà mon petit repas du midi. Un petit burger, j'ai mis un steak végé, de la mâche, des tomates, du parmesan, du pesto. Et voilà, j'avoue que c'est totalement inventé comme d'habitude. J'ai fait avec ce que j'avais. Nous sommes mercredi matin. Je viens de me réveiller, je pense que ça se voit. Au petit déj aujourd'hui nous avons des œufs pour changer. Ce matin je n'ai pas de matcha, enfin j'en ai mais c'est pas du matcha, c'est du moringa, je ne sais pas comment ça se prononce. Hier j'ai vu une amie qui m'a ramené ça trop mignonne et du coup bah écoutez on va goûter. A priori c'est meilleur que le matcha. J'ai un petit doute quand même. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté poivré. En vrai c'est pas mauvais. Après j'ai mélangé, enfin, en fait j'ai les préparé comme un matcha. J'ai mis du lait de soja et tout. Bah franchement ça passe. Je préfère quand même le matcha, on va pas se mentir. A priori il y a 7 fois plus de vitamine C que l'orange, 4 fois plus de vitamine A que la carotte et 4 fois plus de calcium que le lait. Franchement ça fait rêver un petit peu ce produit. Il y a un petit goût d'épices que j'arrive pas à retrouver. Et en ça me dérange un peu mais c'est buvable. Bon bref, je vais manger mes petits œufs. Il y a quelqu'un qui arrête pas de tousser. Je suis en train de passer une commande sur Leroy Merlin de l'évier. Parce que du coup, cette semaine je termine normalement les travaux de la chambre. Si tout va bien, parce que vraiment tous les jours j'ai l'impression que je peux pas faire ce que j'avais prévu de faire. Et du coup normalement je commence bientôt la cuisine et on change l'évier qui est vraiment affreux. Franchement je peux pas laisser ça comme ça. Et je me suis renseignée pour le peindre mais ça coûte aussi cher de le peindre que de le changer. Autoriser ce paiement de 500 €. C'est moi qui avance tous les frais, vraiment je suis en sueur. On doit être à plus de 1000 € de travaux pour le moment. Mais bon, en vrai, je sais que c'est de l'argent qui va revenir. Ce midi, c'est une petite salade, mâche, concombre, tomate, tofu, pistache, pesto. Franchement, j'ai fait une dinguerie. Franchement, en ce moment, j'ai pas très faim pour être honnête. Il fait tellement chaud, j'en avais fait 30 degrés. Je n'en peux plus. Donc voilà, petite salade. Franchement, rien de mieux. On va tester ensemble les protéines de chez Bulk. Je les ai reçues ce matin. Trop bien, vraiment, ça a mis 2 jours à arriver, incroyable. En gros j'aime trop les protéines de chez Sync, je vous en parle tout le temps. Sauf qu'en ce moment ils sont en rupture de stock et franchement j'ai trop besoin d'avoir mes protéines. Du coup j'ai choisi celles-ci, elles sont véganes, elles sont à la vanille. Écoutez, elles étaient grave en promo, c'était 10 € les 500 grammes. Bon j'ai payé 5 € de frais de livraison mais quand même genre c'est vraiment pas cher. Donc on va tester, si vous me connaissez vous savez que j'aime bien les mélanger à du skyr, donc on va tester ça. Franchement j'ai un petit doute parce que je trouve qu'il y a juste celle de chez Sync qui se mélange trop bien au skyr. Les autres souvent ça fait un peu pâteux. Ça sent trop bon. Ah ils ont une petite cup. Oh là là je déteste attraper les cups, après t'en as partout. Je vais en mettre un tout petit peu, faut pas que ce soit trop pâteux. Genre là l'idée c'est plus de goûter la protéine en elle-même. En vrai ça va.
On sent la protéine. En fait, ce que j'aime bien chez Think, c'est que vraiment tu sens pas du tout le goût protéiné. Je sais pas, je pense que si vous avez déjà testé des protéines, vous savez de quoi je parle. Là on le ressent un petit peu, enfin plus que celle de chez Think, mais franchement c'est ok, j'ai goûté bien pire en protéines. Et pour info, pour 35 grammes, donc c'est une portion, une cup quoi, vous avez 25 grammes de protéines et 0,3 grammes de sucre, ce qui est vraiment rien. Pas trop de fat, non franchement grave ok. Voilà, c'était le petit test. On va arriver à l'appart. Je fais un petit update. Hier j'ai pas vlogué, mais parce que je suis restée 2 heures à l'appart. Mais en gros hier j'ai fait la sous-couche de ce mur et de ce mur. Donc aujourd'hui je vais pouvoir peindre la première couche. Là je vais peindre avec une peinture blanche classique et ensuite pour la deuxième couche je vais mélanger du bicarbonate avec une autre peinture un peu crème, je vous montrerai. J'ai trop hâte, ça va rendre bien, j'espère. Mais du coup ce sera demain parce que là je vais pas superposer 2 couches de peinture. Et voilà, il fait chaud franchement, je vous avoue que là c'est pas facile. Je vous retrouve, il est 16h. Je prends une petite pause et du coup j'ai mis la poudre là de Bulk dans mon petit shaker Think. C'est parti pour le taste test. Je peux pas ouvrir là, c'est cassé. Elles ont le goût des prots. Si vous me voyez prendre un café avant d'aller à la salle, c'est que j'ai besoin d'être réveillée. Le programme du jour, écoutez, je ne vais pas à l'appart, c'est assez inédit puisque ça fait 10 jours que j'ai commencé les travaux et j'y suis allée tous les jours vraiment sans aucune exception. Sauf que là c'est un petit jour off, j'en ressens le besoin, en tout cas un jour off de travaux. Et c'est surtout que à 16h30 il faut que je parte de chez moi puisque je vais aller voir une épreuve de JO. Vraiment je suis trop contente, trop excitée. Je vais aller voir la gymnastique artistique, ça me tient particulièrement à cœur puisque j'en ai fait pendant 5 ans. Ça a été ma passion pendant des années vraiment, et c'est l'un de mes plus gros regrets. Vraiment j'ai pas de regrets genre dans ma vie, mais j'avoue je regrette un peu d'avoir arrêté la gym. J'avais fait une chute et j'avais des problèmes de dos, donc j'ai arrêté, et surtout que j'en faisais 3 fois par semaine, ça me prenait beaucoup de temps. Voilà, j'avais arrêté, mais j'avoue que des fois je dis à mon copain ouais j'aimerais trop m'inscrire et tout, sauf que la gym c'est pas un sport que tu peux faire pour le loisir. On va me dire mais si, tu peux aller dans un club et juste faire tes petites séances quoi, mais c'est compliqué quand même parce que t'es par niveau et forcément t'as un peu ce truc d'évolution et de progression. Et je me vois mal à 26 ans reprendre la gym, mais j'aimerais trop en faire comme ça de temps en temps pour le kiff. J'aimais trop les barres asymétriques et le sol, vraiment le sol, passion. Après de la gym hier, du coup c'était incroyable. Là il est 8h, j'ai sauté de mon lit parce que je devais être à l'appart de 8 à 19h pour recevoir une livraison. Donc voilà, j'ai vraiment sauté de mon lit. Genre, sauter. Ouh c'est dur.
Regardez-moi cette belle petite salade de gnocchi. Enfin, pardon. Beaucoup trop bon. Enfin, beaucoup trop beau pour le moment. Du coup, j'ai fait de la mâche avec des gnocchis, du pesto, du tofu et des concombres quand même pour les petits légumes. J'aime tellement ce repas. Je vous ai dit là dans mon vlog, en ce moment j'ai pas très faim. J'ai juste envie d'un truc frais. Petit débrief du coup de la gym hier, c'était vraiment incroyable. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu mes stories. Quand je suis arrivée à Bercy, donc c'était dans l'aréna de Bercy. Vraiment, j'avais les larmes aux yeux, j'étais tellement émue. Rien que déjà de voir une salle de gym, ça faisait des années que je n'en avais pas vu en vrai. Et j'étais là, waouh, là j'ai juste une seule envie, c'est d'aller sur le sol et de faire ma choré que je faisais en compétition. De toute façon, toutes les athlètes, enfin toutes les gymnastes étaient incroyables et mais tellement fortes, d'une grâce, d'une puissance. Faut avoir tellement de force pour faire ce qu'elles font, franchement. Je suis trop contente d'avoir partagé ça avec mon copain du coup qui était aussi à fond. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je vous ai mis quelques vidéos de toute façon, mais franchement j'ai passé un trop bon moment et surtout j'étais très émue, j'avais la chair de poule tout le long. Et voilà, trop reconnaissante. Des fois la vie c'est ouf comme elle t'offre des moments comme ça. En ce moment je mets plus ma crème hydratante, celle-ci je la mets que le soir parce que ma crème solaire en fait c'est une crème qui vient aussi hydrater et j'avoue que franchement il fait tellement chaud que je pense pas que ma peau ait besoin d'une double hydratation. Donc voilà, je mets juste ça. Normalement faut mettre les 3 doigts. Mais moi j'ai un petit visage d'enfant. Voilà, direction l'appart. Du coup avant-hier avec mon copain on allait chercher les tasseaux en bois. En gros ils sont hyper grands, je crois qu'ils font 2,50 m. Dites-vous qu'il y en a 3 par paquet et on les a portés avec mon copain. C'était horrible, mon épaule gauche s'en souvient encore parce que du coup on portait comme ça. Voilà, dans Paris. C'était génial. Mais bon, ils sont là. Par contre, on les a un peu abîmés dans le transport, donc je suis un peu deg. Genre là, c'est abîmé. Là aussi. Je pense que vu qu'on a pris le bus, à un moment donné, on les a posés et je pense qu'on les a abîmés comme ça. Je vous retrouve pour la partie très excitante de cette chambre. Vraiment, depuis que j'ai commencé, j'attends que ça. C'est de mettre la peinture mélangée au bicarbonate de soude. Donc j'ai découvert cette technique sur le compte de Rachel Styliste. Son contenu autour de la rénovation et tout, je suis hyper admirative et je trouve que c'est magnifique. Puisque les murs de la chambre sont pas dans un excellent état, malgré le ponçage, l'enduit, la sous-couche et tout. J'ai même mis d'ailleurs une première couche après la sous-couche. Je vais venir du coup en touche finale mettre la peinture de chez Ripolin en blanc champagny et je vais venir ajouter à ça le bicarbonate de soude. Ça va venir faire une petite texture comme un effet béton ciré. Franchement ça a l'air trop beau, donc je vais faire ça sur tous les murs. Au plafond ça restera du blanc classique. Donc voilà, je vais d'abord faire un petit test sur un mur pour voir si j'aime bien et tout. Mais je pense que je vais adorer. Et voilà, c'est parti. Alors pour 2,5 litres de peinture, il faut mettre entre 500 g et 750 g de bicarbonate. Moi je vais mettre 500 g d'abord, mélanger et voir si la texture me plaît. Et voilà, j'ai trop hâte de voir le résultat. Rajouter au fur et à mesure le bicarbonate, on vide pas tout d'un coup et on mélange. C'est dingue puisqu'on voit déjà que la peinture elle a grave gonflé. Je vais commencer par ce mur là qui est un mur qu'on ne verra pas dans la chambre puisque je vais mettre un rideau là juste devant. Hop, devant moi. Donc comme ça je vais pouvoir m'entraîner. Enfin vous voyez il y a plein de traces mais on s'en fout, on ne verra pas. Il y aura une commode et tout. Donc du coup je vais essayer de le faire sur ce mur d'abord. Moi j'ai cet énorme pinceau, faut surtout pas le faire au rouleau. Faut vraiment faire des croix comme ça, des va-et-vient. Aïe.
sortir du coup. Franchement ça rend plutôt bien, après c'est pas sec donc voilà, c'est pas le résultat final. De toute façon c'est le dernier jour de ce vlog puisqu'on est vendredi, donc vous verrez ça dans un prochain vlog. D'ailleurs je ne sais pas jusqu'à quand je vais vlogger la chambre, parce qu'il y a un moment donné où je vais m'arrêter pour vous faire le avant après. Et je vais vous montrer du coup, ce matin j'ai reçu j'allais dire le lavabo, l'évier. Oui, il y a le matelas là. Mais je vous ai jamais raconté l'histoire de ce matelas. En fait j'ai vu des bêtes les premiers jours. Donc avec mon copain on l'a sorti, j'ai nettoyé et je vois avec les proprios ce qu'on fait. Parce que moi je ne dormirai pas sur ça. C'est pas possible, non non non. Voilà du coup à quoi il ressemble. Bon, c'est un évier blanc classique. J'ai reçu également du coup le mitigeur. Il est trop beau. Non? Bon allez j'arrête les bêtises. Alors là je suis contente parce que l'autre il fallait le changer. Franchement c'était une cata. Je pense que le avant-après va être incroyable. Putain mais je viens de capter un truc. J'ai pas reçu ce qui va en dessous l'évier. J'en peux plus. J'y connais rien. J'y connais rien. Allez, la suite au prochain épisode. Je vais clôturer ici. Je vous fais des très gros bisous. Encore une fois, merci de votre soutien, de vos commentaires, de vos likes. D'ailleurs, j'ai reçu des messages me disant que vous préfériez mon autre appartement. Mais en fait à date moi aussi, mais c'est tout simplement parce que il n'y a pas ma déco, il n'y a pas mes affaires. Dites-vous que mon appartement était hyper froid parce que je l'ai eu, il était vide, tout est à moi et vraiment je l'ai transformé. Maintenant il est hyper chaleureux, c'est un petit cocon. Parce que vous dites tous que c'est un petit cocon et je suis d'accord avec vous, je l'adore et merci, ça me fait plaisir. Mais de base il est vraiment hyper froid, il y avait du carrelage gris, enfin ayez confiance, on va transformer cet appart et on s'y sentira trop bien. Je vous fais des très gros bisous, Loulou est là, il m'attend. Ah, ma soeur. Bisous.